Bienvenue sur Réveil Radical. Si tu es ici, sache que tu n'es pas tombé par hasard. Tu es sur une chaîne qui détruit les illusions, qui arrache le voile de l'ignorance et qui pousse l'esprit au-delà de ses limites. Ici, on ne parle pas de motivation molle ou de rêverie confortable. Ici, on secoue, on frappe, on transforme. Si tu restes jusqu'au bout, si tu absorbes chaque mot, tu feras partie de cette élite mentale qui refuse de subir la vie. Abonne-toi maintenant, reste avec nous et prépare-toi à ressentir le choc que la majorité des gens fuira. Regarde-toi dans le miroir mental que je t'impose. Combien de fois as-tu laissé passer tes intuitions, ces petites voix qui te hurlaient de changer de cap, de partir, de dire non? Combien de décisions ratées se sont accumulées parce que tu croyais aux excuses, aux conforts illusoires, aux règles invisibles dictées par une société qui se nourrit de la médiocrité des masses? Il est temps de le dire brutalement. Tu as perdu du temps, de l'énergie, des opportunités, et la faute n'en revient qu'à toi. Parce qu'apprendre, ce n'est pas juste accumuler des faits. Apprendre, c'est regarder en face ce qui fait mal et le transformer en force. Et tu n'as pas commencé à le faire assez tôt. La première leçon que j'aurais voulu comprendre et que je n'ai intégrée qu'après avoir encaissé des années d'erreurs, c'est que personne ne viendra te sauver. Les mentors sont rares, les amis sincères plus rares encore. Et la société, elle, ne se soucie pas de ton réveil. Chaque seconde que tu passes à chercher l'approbation, à attendre que quelqu'un valide tes choix, c'est une seconde de perdu sur la route vers ton potentiel réel. La vie ne te donnera rien, mais elle prendra tout si tu restes passif. Tu dois devenir le prédateur de ton destin, le seul capable d'arracher la vie que tu mérites avec une intensité que la peur n'ose même pas imaginer. Je me souviens encore du choc de réaliser que beaucoup de mes regrets auraient pu disparaître si j'avais osé dire non, si j'avais osé partir, si j'avais osé me confronter à l'inconfort. Chaque oui automatique, chaque compromis trop facile, chaque hésitation m'a coûté des relations, des finances, des expériences que personne ne peut te rendre. Et la vérité crue que tu dois accepter dès maintenant, c'est que le confort est l'ennemi de l'élévation. Il te berce, il te rassure, il t'empoisonne lentement. Et tu continues à t'illusionner en pensant que tu progresses. Mais voici ce qui sépare les rares conscients des masses, le courage brutal d'affronter la vérité nue. Pas celle enjolivée par des discours motivants ou des citations Instagram. Non. La vérité qui t'éclate à la figure et te dit « Tu as perdu trop de temps, réveille-toi, ou ta vie sera un regret interminable. » Tu peux ignorer ce que je dis, tu peux détourner le regard, mais à chaque fois que tu fermeras les yeux, cette vérité reviendra te hanter. Et elle sera plus violente à mesure que tu vieillis, à mesure que les occasions se referment, à mesure que tu réalises que le temps perdu ne se rattrape jamais. La deuxième leçon, encore plus douloureuse, c'est que l'effort ne suffit pas toujours si ton mental est faible. Tu peux travailler 16 heures par jour. Si tu ne comprends pas la mécanique de ton esprit, si tu laisses les peurs, les doutes et les croyances des autres diriger tes choix, tu avanceras dans le vide. Les regrets ne viennent pas uniquement des actions manquées, mais aussi de tout ce que tu as laissé faire à ton esprit. Combien de décisions as-tu laissées à la paresse mentale, à la complaisance, à l'illusion du choix facile? Combien de fois as-tu cru que faire juste assez te mènerait quelque part alors qu'en réalité, tu t'enfonçais dans la médiocrité? Et maintenant, écoute-moi attentivement, parce que c'est ici que la tension devient insupportable et que ton esprit doit se préparer. Tu peux continuer à te mentir, à te dire que demain sera différent, que la chance viendra, que quelqu'un te montrera le chemin. Mais demain est déjà trop tard pour certaines leçons, et certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois. Combien d'opportunités vas-tu laisser filer avant de comprendre que tu es ton seul sauveur? Combien de vies as-tu vu passer devant toi pendant que tu restais figé par la peur ou l'inertie? Et le pire, c'est que ces pertes silencieuses ne font pas de bruit. Elles s'incrustent dans ton esprit. Elles nourrissent ton regret. Elles te construisent une prison invisible dont tu ne percevras la hauteur
qu'après des années de compromission. Tu es suspendu au bord de cette vérité. Et maintenant, il est temps de plonger sans filet. Il n'y a pas de répit. La vie que tu as menée jusqu'ici, avec ses petites victoires illusoires et ses échecs encaissés avec résignation, ne t'a préparé à rien. Tout ce que tu croyais savoir sur le succès, sur les relations, sur la discipline, sur l'argent, tout cela n'était que poussière dans le vent. Et la question que tu dois te poser, là, à cet instant précis, est celle que personne n'ose formuler. Si tu continues à agir comme avant, dans 5, 10 ans, qui seras-tu vraiment? Un spectateur de ta propre existence, condamné à observer les autres vivre pendant que tu t'enfonces dans l'insignifiance. Tu crois que tes erreurs sont des accidents. Tu crois que tes regrets sont des exceptions. Non. Ce sont des lois, et elles frappent ceux qui refusent de regarder leur propre reflet avec brutalité. Chaque décision que tu as remise à plus tard, chaque parole que tu n'as pas dite, chaque défi que tu as esquivé, a construit le mur invisible qui t'éloigne de ta vie réelle. Et la pire partie, ce mur n'est pas extérieur, il est dans ton esprit. Il se nourrit de tes excuses, de tes peurs, de tes croyances obsolètes. Tu ne peux pas simplement le contourner. Il faut le détruire, brique par brique, avec le feu de ta conscience, avec l'acier de ton refus, de continuer à perdre ton temps. La leçon que j'ai apprise, et que tu vas devoir comprendre ici, c'est que l'indulgence envers soi-même est un poison. Elle est douce, elle te berce, elle te fait croire que tu progresses, alors qu'en réalité, tu t'enfonces dans le néant. Chaque fois que tu as choisi de ne pas te confronter à la douleur, de ne pas affronter tes insuffisances, tu as laissé ton futur être victime de tes compromis. Et il y a une vérité qui déchire l'illusion. La douleur est inévitable, mais l'inutilité est un choix. Tu ne peux pas contrôler la souffrance, mais tu peux choisir si elle te construit ou si elle te détruit. Et jusqu'ici, tu as laissé le vent du hasard décider pour toi. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent dans cette illusion confortable? Ils travaillent pour des rêves qui ne sont pas les leurs. Ils suivent des règles qu'ils n'ont pas écrites. Ils se contentent de miettes pendant que le monde continue de tourner. Et toi, combien de fois as-tu laissé passer l'occasion de dire oui à ce qui brûlait dans ton cœur, de courir vers ce qui semblait impossible, de prendre le chemin que personne d'autre n'osait prendre? Chaque instant de timidité, de retenue, de peur, a sculpté ton regret. Et ces regrets, quand ils deviennent trop lourds, ils étouffent. Ils deviennent des chaînes mentales que tu crois invisibles, mais qui dictent chaque respiration, chaque pensée, chaque décision. Il y a une autre leçon que j'ai appris, souvent trop tard. La vérité n'est pas douce, elle est violente. Et elle se présente toujours au moment où tu ne peux plus l'ignorer. Elle peut venir sous la forme d'un échec brutal, d'une trahison, d'un échec de santé, d'un échec d'amour, d'une catastrophe financière. Et quand elle arrive, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse. Tu es face à toi-même, nu, sans artifice, et tu dois répondre à une seule question. Vas-tu t'effondrer ou vas-tu te relever et prendre ce qui t'appartient? Ceux qui ne comprennent pas cette brutalité de la vie restent prisonniers de leurs regrets. Ceux qui l'embrassent deviennent invincibles. Alors, que fais-tu de ta douleur passée? Laisses-tu tes erreurs te définir ou les transformes-tu en carburant? Chaque regret contient en lui un signal, une indication précise de ce que tu n'as pas osé faire, de ce que tu n'as pas osé être, de ce que tu n'as pas osé réclamer. Et si tu refuses de l'écouter, ce signal deviendra un cri, puis un hurlement, puis un poids insoutenable. Mais si tu choisis de l'écouter, si tu choisis d'agir, il devient une arme, une boussole, un moteur qui te propulse au-delà de toutes tes limitations, au-delà de tous ceux qui t'ont dit que tu n'étais pas assez, que tu ne pouvais pas, que tu ne méritais pas. Et c'est ici, au bord de ce précipice mental, que tu dois décider. Tu peux continuer à observer le monde
à travers la lentille déformée de tes regrets, où tu peux prendre ce que tu n'as jamais pris, frapper là où personne n'a frappé, brûler les ponts derrière toi, et avancer avec une violence tranquille qui choque et transforme tout sur son passage. La vérité, c'est que le temps que tu as perdu ne reviendra jamais. Mais la force que tu vas créer en transformant ces regrets en action, elle est infinie. Tout ce que tu as accumulé comme excuse, comme peur, comme regret, doit exploser maintenant. Il est temps de transformer cette colère silencieuse, cette frustration accumulée en énergie brute, en action immédiate. Le moment n'est plus aux hésitations, au peut-être, au demain. Le moment est maintenant. Tu es au bord du précipice de ton ancienne vie, et derrière toi ne restent que les cendres de ce que tu n'auras plus jamais besoin de porter. La première vérité que tu dois saisir, et que tu as trop longtemps refusé d'accepter, c'est que la vie ne récompense pas la bonne intention. Elle ne pardonne pas l'inertie. Elle ne reconnaît que le courage concret. Chaque pas que tu n'as pas osé faire, chaque mot que tu n'as pas prononcé, chaque risque que tu as évité, a construit cette cage invisible où tu t'installes confortablement en te persuadant que tu es vivant. Mais tu n'es pas vivant. Tu es endormi. Et ceux qui refusent de se réveiller, qui refusent d'affronter leur vérité, se réveilleront trop tard, avec un gouffre de regrets dans le cœur et le vide dans les mains. Maintenant, regarde-toi. Vois cette version de toi qui a survécu à des années d'autosabotage. Tu as encaissé, tu as souffert, tu as perdu. Mais tout cela ne t'a pas détruit. Tout cela t'a sculpté. Et si tu choisis d'écouter, d'agir, de prendre ces leçons, tu vas comprendre le pouvoir colossal que contient chaque regret. Ce pouvoir n'est pas intellectuel. Il est viscéral. Il ne se discute pas. Il se déclenche. Et pour le libérer, il faut cesser d'attendre l'approbation, cesser de chercher la validation, cesser de croire que quelqu'un d'autre détient la clé de ta vie. La seule clé, c'est toi. La seule personne capable de briser tes chaînes, c'est toi. Imagine maintenant la vie que tu veux. Pas demain, pas un jour, maintenant. Chaque opportunité que tu as laissée filer, chaque peur que tu as subie, chaque erreur que tu as répétée, tout cela se transforme en carburant. Chaque regret devient une carte précise vers ce que tu dois faire pour ne plus jamais ressentir cette douleur. Le processus est simple mais brutal. Identifier ce que tu fuis, affronter ce qui te terrifie, agir là où tu as toujours hésité. Et si tu le fais avec la discipline, avec la constance et avec la violence tranquille de la détermination, alors rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu es sur le point de franchir une frontière mentale que peu de gens osent approcher. Et ce qui distingue ceux qui réussissent vraiment, ceux qui transforment leur vie, de ceux qui restent dans l'ombre de leurs propres regrets, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance. C'est la décision consciente de ne plus jamais se laisser dicter par la peur, la paresse ou l'illusion de sécurité. C'est la capacité de prendre des coups, de tomber, de se relever et de continuer avec encore plus de rage, encore plus de clarté, encore plus de puissance. Et maintenant, tu sais quoi faire. Tu sais ce que tu as laissé derrière toi et tu sais ce que tu dois récupérer. Ne t'attarde pas sur les miettes du passé. Ne regarde pas ceux qui te disent « ce n'est pas possible ». Ne cherche pas à plaire. Tout ce qui compte, c'est ton engagement à transformer tes regrets en armes, ta vie en chef-d'œuvre, ton esprit en forteresse. Chaque action que tu entreprends maintenant, chaque décision que tu prends avec la précision d'un prédateur, te propulse vers une version de toi que tu n'aurais jamais cru possible. Alors, prends une décision radicale maintenant. Brûle tes excuses. Détruis les vestiges de ta peur. Passe à l'action comme jamais auparavant. Et quand tu reviendras, abonne-toi à Réveil Radical pour rester dans ce flux constant de vérité brutale et de transformation. Écris en commentaire ce qui t'a le plus secoué dans cette vidéo. Partage cette énergie avec ceux qui ont le courage de se réveiller.
Ici, tu ne fais pas partie des masses. Tu es membre d'une minorité consciente, d'une élite mentale qui refuse de subir. Et crois-moi, ceux qui restent éveillés reviendront, encore et encore, pour recevoir le choc suivant, pour renforcer cette puissance qui est déjà en toi, prête à exploser.